Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Et en tout cas, j'espère qu'elle sera bénéfique à tous ceux qui sont présents sur l'émission, bien évidemment, mais encore un petit peu plus à ceux qui auront la possibilité de passer aujourd'hui dans l'émission. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite, sans plus attendre. La première question m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Alors, si votre fille Christelle fait une chirurgie esthétique en 2014, puisque je vais déconseiller en 2013, est-ce que ce sera l'élément déclencheur pour trouver son autonomie ? Ça aura un impact, forcément, ça aura un impact, mais je pense que c'est pas simplement cette intervention esthétique qui va changer radicalement Christelle, ou en tout cas lever ses peurs, ses appréhensions, tout ce dont nous avons eu l'occasion d'échanger lors de votre consultation privée. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, elle a tellement envie de le faire, il y a tellement de volonté derrière tout cela que ça a effectivement ça aura une importance. Alors, je suis en train de valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, Sylvie, bonjour. Que vois-je vous concernant pour la vente de votre maison ? Je vous avais parlé de la fin d'année et actuellement, plus aucune demande de visite. Bon, eh bien, on va regarder par rapport à la maison ce qui ressort. Alors, comme on dit en général, tout ce qui tombe arrive. Incroyable. Nous avons la plus mauvaise carte des tarots et la plus magnifique carte des tarots. Donc, contradiction. On va regarder ça tout de suite. Écoutez, effectivement, il y a cette idée quand même de vente de cette maison. Je pense que vous allez avoir une demande là prochainement. C'est pas quelque chose qui est, je dirais, irréaliste que de l'entrevoir. Ça risque d'être, vous allez avoir l'impression que ça va être une demande intéressante, mais ils vont faire traîner. Mais je pense qu'ils risquent d'acheter. Donc pour moi, je dirais une chose, effectivement, il y a la vente qui est inscrite. Après, malheureusement, je ne suis pas maître du temps, je n'ai pas la baguette magique. Mais en tout cas, il y a la vente qui est indiquée, il y a une visite qui va être déterminante, il y a peut-être une période un petit peu de transition, mais la vente est là. Voilà. Dites-le vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. Il y a l'idée de temps. Mais bon, l'idée de temps, c'est un petit peu normal entre le moment où vous avez l'acquéreur, que vous signez la promesse de vente et que vous passez à l'acte authentique. Il y a quand même une large période. Et puis, ils peuvent également, les acheteurs peuvent avoir certaines exigences qui vont peut-être vous agacer, on va dire. Voilà. Mais bon, globalement, dites-le vous, elle va se vendre. Voilà. Alors, elle va pas se vendre dans 10 ans, bien évidemment. Quand je dis elle va se vendre, c'est elle va se vendre, voilà, dans la période qui arrive.
Bon, ce qui serait aussi peut-être intéressant, c'est de voir, parce que vous n'êtes pas seul à vendre cette maison, donc l'influx n'est pas simplement que sur vos épaules. Marie-Pierre, bonjour. Vous avez eu un accident en 2008. Suite à celui-ci, vous n'avez pu reprendre un travail. Est-ce que vous allez pouvoir retravailler ? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que vous allez pouvoir retravailler. C'est quand même important pour vous parce que vous êtes foncièrement quelqu'un d'actif. Hein. Vous portez en vous une anxiété assez forte, une nervosité. Et effectivement, vous avez besoin de vous défouler. Donc le travail est vraiment un élément important pour justement pour extérioriser toute votre nervosité. Bon. Pour moi, il y a quand même l'idée d'un long terme. Cette année n'a pas été encore une année extraordinaire. C'est une année un petit peu fatigante, moralement, physiquement, psychiquement, l'impression de tourner en rond, enfin pas merveilleux. Je trouve que l'année prochaine est justement une période idéale pour, je dirais, reprendre entre guillemets goût à la vie, tout simplement parce que cette année c'était un petit peu tristounet, disons-le tout nettement, Marie-Pierre. Et l'année prochaine est une année qui est, je dirais, relativement. Il y a l'année prochaine, et puis je vous le donne parce que c'est un élément que je ressens. Il y a l'année prochaine et 2015. Hein, voilà, 2013-2015 qui me paraissent être deux bonnes années pour vous et en tout cas pour vous reconstruire et pour entrer dans le concret. Donc pour moi, à votre question, oui, effectivement, vous allez retravailler. Je ne vous vois pas sans travail. C'est important pour vous de gagner votre vie, de vraiment être dans un dynamisme pour cela. Et les cartes sont très positives. Alors peut-être qu'on vous en empêche à l'heure actuelle, on vous dit que c'est pas très raisonnable, que ceci, que cela. Bon, il faut donner du temps au temps, mais pour moi, oui, vous retrouverez une activité professionnelle. Lisa, bonjour. Alors, quelque chose vous relie à Emmanuel. Vous avez peur à l'idée de stabiliser une histoire avec lui. Vous êtes à la fois si différents et pourtant. Écoutez, si votre peur c'est de se stabiliser, écoutez, je tiens à lever vos inquiétudes immédiatement. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une attirance, vous pouvez vivre des moments assez intenses sexuellement, disons-le tout nettement, appelons un chat un chat. Hein, tout le monde est majeur ici, donc on peut tout à fait parler ouvertement de sexualité. Mais c'est pas un garçon qui est simple, hein, c'est un garçon qui est très compliqué. Alors, n'en attendez pas trop. Moi, c'est ce que je vous dirais. Je trouve que si vous avez envie d'y aller, allez-y, foncez. Hein, je dirais d'une certaine manière, c'est en passant à l'acte, c'est en franchissant le cap, eh bien que vous vous en rendrez compte. Mais à partir de là, je dirais une chose, c'est quelqu'un, pour moi, qui n'est pas pour vous. Voilà, tout simplement.
Et puis c'est quelqu'un de compliqué, c'est quelqu'un qui est dans le charme, dans la manipulation, dans beaucoup de choses. Donc c'est pas, voilà, c'est à vous de voir après. Marie-France, bonjour. Alors, votre frère Christian va-t-il... Je vais lire votre phrase, quand même, Marie-France. Pouvez-vous me dire s'il va bientôt bien vite comme l'ermite, car endetté, et la maison de mon père va-t-elle lui être retirée? Voilà, comme quoi l'importance d'avoir un administrateur. Est-ce que je vais... Je comprends pas votre question, Marie-France, je regrette, mais est-ce que vous pourriez me l'éclaircir, s'il vous plaît, très rapidement, me dire, voilà, ce que vous souhaitez savoir. Est-ce que peut-être oui. Est-ce que la maison de votre père, va y arriver, va-t-elle lui être retirée? D'accord. Alors, surtout, moi je dis toujours, quand on est en consultation privée, et effectivement, je devrais le rappeler dans l'émission, c'est les questions, pour avoir une réponse simple, doivent être posées simplement. Voilà. Plus la question est simple, et plus facile il sera donné. Voilà, vous voyez, je m'exprime très clairement également. En fait, plus vous me poserez votre question simplement, et plus j'arriverai à y répondre simplement. Voilà. Donc on va regarder si la maison va être retirée, si votre frère va déménager. Écoutez, moi au vu de ce tirage, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Je peux pas répondre. Voilà, il vient en bien sûr, mais il y a des mots qui étaient tronqués, donc c'est pour ça. Puis dans l'émission, je suis obligé de faire vite, c'est-à-dire vraiment, il faut tout de suite que je capte. Donc, pour moi, je n'ai pas cette impression que votre frère va être obligé de partir, de déménager. Voilà, ça répond à votre question. On ne peut pas être plus clair, mais effectivement, il y a des choses malgré tout, il y a des démarches administratives, il y a des choses qui sont en préparation qu'il est important de ne pas négliger et des choses dont il n'est pas au courant. Donc, vous avez raison de l'alarmer, vous avez raison de tirer cette sonnette mais je pense que vous allez vous en sortir. Alors, je suis en train de valider les dernières questions. Francesca, bonjour. Vous avez fait une demande pour avoir droit à un complément de revenu au RSA et fait une demande d'exonération d'impôts. Est-ce que vos demandes vont vous être favorables ou pas ? Écoutez, moi j'ai la sensation que dans un premier temps vous allez essuyer un refus. Alors vous me parlez de deux choses. Donc effectivement, dans la logique, il faudrait que l'on pose une question
pour l'exonération d'impôt et pour le RSA. Donc je pense qu'il y a quand même l'idée d'un refus. Mais ça ne veut pas dire que c'est un refus définitif. Je pense que toute la période là qui se termine jusqu'à on va dire jusqu'à février est plutôt mitigée. Après, je pense que vous aurez beaucoup plus l'opportunité d'avoir un agrément, un accord pour obtenir cette exonération ou effectivement obtenir un complément à votre RSA. Mais dans un premier temps, je pense que c'est non, mais bon, il faut insister et vous aurez gain de cause sur l'une ou l'autre de vos demandes. Alors, je voudrais juste revenir pour Liane. Hein. Effectivement, il y a des inquiétudes à avoir pour votre frère parce qu'il vit un petit peu n'importe comment. Mais effectivement, par rapport à, comment dirais-je, aux cartes, par rapport au tirage, écoutez, on a l'impression qu'il y a quand même une manne protectrice au-dessus de lui. Mais effectivement, si l'année prochaine il la joue de la même manière que cette année, et il y a des choses qui sont cachées à l'heure actuelle dont on n'a pas conscience, effectivement, vous pouvez vous faire des inquiétudes. Liliane, bonjour. Alors, Joël est hospitalisé depuis plus de 8 jours, embolie pulmonaire et diverses complications. Comment va-t-il aller à l'avenir? Va-t-il se rétablir? Oui, il va se rétablir. Hein. J'ai l'impression euh, qu'il a une très grande énergie en lui. Alors effectivement, il risque d'y avoir soit une autre intervention ou des examens un petit peu plus poussés. En tout cas, il y a comment dirais-je, d'autres choses, d'autres pratiques médicales. Bon, mais la question qui reste quand même importante, c'est est-ce qu'il va se rétablir? Et moi, je pense que oui, il va se rétablir. Il lui faudra du temps. Hein, je pense qu'il y a quand même une année devant lui pour, une année devant lui pour qu'il vraiment retrouve une tonicité, parce que c'est quand même quelqu'un qui a toujours été relativement tonique, mais qui a toujours été un peu dans l'excès également, bien qu'une embolie pulmonaire ne soit pas liée, je pense, ni à un trop de nourriture ou à un trop de jouissance des bonnes choses. Il va falloir que ça se calme un petit peu. Donc, mais bon, j'ai l'impression que oui, il va se rétablir, mais faut compter vraiment avec le temps pour qu'il retrouve, voilà, c'est son dynamisme. Sylvie, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si le couple que vous formez avec Jean-Luc va durer dans le temps. Vous êtes ensemble depuis 3 ans et vous aimeriez savoir si vous allez enfin vous marier un jour. Je pense que vous en parlez déjà ensemble, hein, de cette idée de vous marier. Alors, lui n'est absolument pas chaud. Hein. Vous savez, Jean-Luc est quand même un garçon, un homme hein, qui est très indépendant, qui aime bien sa liberté. Et pour lui, le mariage, c'est comme se mettre un boulet au pied. Donc, pour moi, je vous dirais ne poussez pas trop. Laissez les choses comme ça. Hein.
le mariage, c'est juste un papier, c'est juste, voilà, c'est porter le nom de votre époux. Mais je trouve que il aime tellement sa liberté. Et puis c'est quelqu'un qui a déjà été marié, c'est quelqu'un qui a déjà divorcé, c'est quelqu'un qui a étouffé dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, quelqu'un qui n'était pas forcément bien, forcément à l'aise. Donc qu'est-ce que vous allez lui remettre sur le tapis, quelque chose qu'il n'a pas forcément bien vécu? Donc effectivement, il se pose la question, mais bon, je sens pas chaud. C'est quelqu'un qui n'est pas fait foncièrement, et s'il a été marié, c'est quelqu'un qui a besoin tellement de sa liberté. Qu'est-ce que vous voulez lui mettre des menottes aux pieds? Voilà. Moi, c'est comme ça que je le verrais. C'est comme ça que je le ressentirais. Et surtout par rapport à Jean-Luc. Effectivement, vous avez cette envie. Vous avez un côté tellement famille. Vous aimez avoir votre cocon. Vous avez un côté très clanique, hein, dans votre façon de fonctionner. Donc, je comprends très bien. Mais Jean-Luc, oui, mais qu'il ait jamais été marié. Eh ben, écoutez, vous voyez, ça le confirme. C'est quelqu'un qui n'est pas fait pour ça. Donc, ça risque de lui mettre la pression. Ça risque de lui mettre quelque part d'handicaper plus votre relation qu'autre chose. Voilà. C'est ça que je veux traduire. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, je ne mettrai pas la pression à Jean-Luc et je ne lui en parlerai même pas. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Mais effectivement, parce que ça me trotte dans la tête, Sylvie, c'est que Jean-Luc, même s'il n'a pas été marié, moi je pense que ces dernières années, là, sur la fin de la trentaine, il a dû vivre, fin de la trentaine, début de la quarantaine, il a dû vivre quelque chose sur le plan émotionnel qui a quand même été assez fort et qui a été assez chargé en adrénaline. Donc, séparation ou remise en cause d'un couple. Donc, vous savez, le mariage, bon, je vous dis ça, mais je suis à peu près mal placé, hein. C'est pas un secret que de dire que je suis marié, mais voilà, c'est juste un papier. Alors, donc, je disais que nous arrivions aux 2 dernières questions de notre émission. Claude, bonjour. Alors, il y a un mois, je vous avais demandé de reposer la question suivante car les cartes ne vous permettaient pas de répondre précisément. Vous souhaitez savoir si vous allez garder votre logement actuel bien que le propriétaire souhaite le céder à sa fille. Ah, d'accord. Écoutez, moi, effectivement, il y a quand même sa fille qui ressort, hein, dans les cartes. Il y a des choses qui sont en préparation et qu'il ne veut pas complètement. Ouais, j'ai quand même l'impression que vous risquez d'avoir à déménager, Claude, hein. C'est la sensation. C'est la sensation que j'ai. Parce qu'il y a quand même cette idée où il y a des bouleversements. Alors c'est peut-être pas tout de suite, hein. Je pense que de toute façon, bon, ils doivent vous donner votre congé. Vous avez un bail également. Je ne sais pas quand est-ce que se finit son bail. Votre bail, pardon. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Moi, j'ai cette impression-là. Alors, la dernière question nous est posée par Débia. Débia, bonjour. Vous souhaitez déménager dès que possible vers le printemps pour des raisons professionnelles et de santé. Vous êtes dans une grande maison confortable, agréable en Angleterre, mais depuis que vous êtes là, vous dormez mal, fatigué, des vertiges, vous vous sentez fragile. Vous souhaitez partir au plus vite. Allez-vous avoir l'opportunité de retourner en France, d'avoir votre chez vous déménagé ce printemps 2013 ?
Oui, je pense que c'est au minimum, je dirais, le printemps 2013. Hein. Je pense que c'est vraiment à partir d'avril. Avant, ça me paraît un peu court comme délai, mais à partir d'avril, on sent que vous allez voguer. Je suis pas forcément persuadé que il y a un retour tout de suite en France, mais il va y avoir d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Mais effectivement, je trouve que à partir d'avril me paraît beaucoup mieux pour changer. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter un agréable week-end. Je vais vous rejoindre également dans quelques instants sur le chat. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance et on se retrouve lundi, même lieu, même heure. Merci. Bye bye.